La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie bénéficiera d'une aide financière de près de 300 000 $ afin de contribuer à la transition verte de l'économie du Québec. Cet appui permettra à l'organisme de faire l'acquisition d'équipements novateurs qui sont dotés d'un procédé de triage automatisé et numérique en boucle pour faciliter le tri des matières recyclables reçues au centre. Marc Hubert reçoit Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Alors bonjour Nathalie, comment allez-vous? Bonjour, très bien vous-même. Bien, bien, merci. Bon, il se passe assez de choses chez vous qu'on se parle presque plusieurs fois par mois, là, Oui, dernièrement. c'est une grosse année. Oui, hein. Ben là, l'annonce qui a été faite, qu'on a vu passer dans les médias dernièrement, c'était que la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles va recevoir une aide financière de près de 300 000 $, 280 000, je pense, une Exact. contribution non remboursable. Euh, Juste avant qu'on rentre dans le détail de ça, je sais qu'il y a les gens, ceux qui nous écoutent peut-être un petit peu moins, tu pourrais nous faire un petit reflet de la mission de la Régie intermunicipale. Oui, en fait, la régie s'occupe de tout ce qui est gestion de matières résiduelles, donc les matières recyclables, les matières compostables, les matières valorisables aux écocentres, les déchets, bien sûr, le contrat de collecte et transport, donc de suivre le contrat de collecte et transport. On a aussi des agents verts pour la vérification de terrain, l'accompagnement des commerces, des institutions, des industries, éventuellement même d'émissions de billets, soit de courtoisie ou peut-être même d'infraction. Donc, tout ce qui concerne la gestion des matières résiduelles, on travaille très fort à essayer de réduire les quantités enfouies, mais aussi les coûts associés à tout ça. C'est un exercice qui est complexe. D'accord. Dans les dernières années, c'est ça demande beaucoup de travail. Donc, tout ce que les gens vont trier chez eux à la source, entre guillemets, Oui, ça passe par chez vous à un moment donné. exactement. Ben, D'accord. vous faites bien de le dire comme ça parce que c'est vrai que ce qu'on demande aux citoyens ou aux générateurs, on leur demande une chose, c'est de trier les matières. Après ça, nous, on s'occupe de la collecte, du transport, du traitement, de l'accompagnement, d'essayer de fournir un maximum d'outils. Donc, c'est ça. Donc, Mm. la tâche des citoyens, c'est de bien trier les matières. D'accord. Donc, ça arrive chez vous et là, vous avez toute une infrastructure et des gens qui travaillent à Exact. trier ce qui a peut-être aussi mal été trié et d'autres choses. Et justement, vous pouvez nous parler un peu des équipements que vous utilisez et puis à quoi va servir cette subvention par la suite? Donc, la subvention, ou en fait cette partie-là de projet, on parle ici des matières recyclables, le papier, le carton, les contenants de plastique, de verre, de l'aluminium, du métal. Donc, principalement ce qui sert d'emballage ou d'imprimé ou de contenant. Alors ici, on parle pas de vêtements, on parle pas de bois, on parle pas de pneus, on parle pas de nourriture. Parce qu'on en retrouve mais vraiment beaucoup de ces matières-là, on ne devrait pas les avoir. Alors le centre de tri se concentre sur les matières recyclables et la subvention donc qu'on va recevoir de Développement économique Canada, parce que nous on a deux partenaires financiers au projet, Recyc Québec et Développement économique Canada. Il y a deux phases au projet. Notre centre de tri date de 1999, donc avait besoin d'amour. Et on a entrepris l'an passé, ben, en fin d'automne dernier, tout un processus administratif pour procéder à la modernisation du centre de tri. Et cette modernisation-là passe par deux phases. Toute la révision, donc, de la phase alimentation. Quand les camions arrivent qui déversent sur notre aire d'arrivage, ben, il faut passer par tout un processus de convoyeur et de pré-tri avant de se rendre à la salle de tri là, pour un tri par les trieurs actuellement. Donc, toute la phase pré-tri a été pas mal réalisée. Là, on est en train de corriger les derniers les irritants. Là, il y a toujours des trucs qui fonctionnent pas. Et on a ajouté une table de pré-tri parce que il y a beaucoup, beaucoup de contaminants et ça devenait compliqué de gérer ça sur le plancher. Là. Tu sais, on reçoit des micro-ondes, vraiment toutes sortes de choses. Vous seriez surpris de voir ça. Alors ça, cette partie-là est pas mal réalisée. On est en rodage actuellement.
Et la deuxième partie, c'est une partie qui va se réaliser au cours du mois de mars 2023. Et c'est là où Développement économique Canada est venu nous soutenir, notamment. On va implanter un trieur optique. C'est une machine qui est programmée pour trier différents types de matières ou différents types de matériaux. Et nous, la différence, puisqu'on est un petit centre de tri, parce qu'un trieur optique, ça coûte vraiment très cher, là, ça coûte, ça peut coûter jusqu'à des millions, dans des millions de dollars. Donc, nous, ça va être un petit trieur optique, mais qu'on va programmer en séquence, donc qui va fonctionner en boucle. Alors, une fois qu'on va avoir passé le pré-tri, qu'on va avoir retiré les gros contaminants, là, la matière va se rendre au trieur optique et la première séquence, il va être programmé pour, par exemple, trier le carton, le papier et l'aluminium. Alors, il va faire il va tourner une première fois. Ce qui va rester, il va revenir dans le trieur optique et là, il va passer dans la deuxième séquence. Il va trier le plastique 2, le plastique 1 et le métal et ainsi de suite pour passer, je pense, ces 3 phases qui sont prévues pour qu'à la fin, il ne reste que les matières sans déboucher ou les contaminants. Donc, c'est un peu ce qui va se passer au niveau de l'équipement là, qui est soutenu financièrement par Développement économique Canada. D'accord. Donc, ça fait que j'imagine que c'est pas forcément une augmentation de rendement, mais c'est plutôt une question d'améliorer la qualité du tri, si je comprends bien. Exactement. Oui, on améliore le rendement parce que ça nous donne plus de vitesse, de capacité de production. Et les employés, à ce moment-là, vont être attribués à des tâches plus de contrôle qualité. Donc, de s'assurer que ce qui est passé, ce que la machine a trié, parce qu'une machine, c'est jamais parfait. Donc, d'enlever ce qui est passé droit là, lors du tri par la machine. Alors, meilleure organisation du travail, enfin, on l'espère, c'est ce qu'on vise, et une capacité de production un petit peu plus élevée et moins de contaminants au final. Là, donc, et aussi une réduction des rejets parce qu'il y a des matières, tu sais, veux pas quand les trieurs, ça va vite, hein, puis quand les matières sont contaminées ou sont pas propres, c'est encore plus difficile à trier pour nos trieurs. Donc, nécessairement, des fois, il y a des matières qui passent tout droit puis qu'on n'est pas capable d'attraper. Alors, avec ces équipements-là, ces installations-là, on va être capable je pense, d'augmenter là, toutes les facettes du tri des matières recyclables chez nous. D'accord. Pour les gens qui nous écoutent, ça ne veut pas dire que parce que vous avez des machines modernes et qui font mieux les choses, qu'il ne faut pas moins bien trier à la source. Non, effectivement. Puis parce que la matière, quand on dépose dans le bac bleu des matières qui sont contaminantes, ça nuit aux autres matières. Hein. Ça vient, je donne un exemple, il y en a qu'on a déjà reçu des contenants là, qui contenaient de la peinture. Donc, et puis le contenant, il s'est ouvert dans le bac. On avait de la peinture partout dans le centre de tri, là, dans tous les convoyeurs. Alors ça, là, le papier, le carton, à ce moment-là, toutes ces matières-là, on doit les diriger aux déchets là, parce qu'elles sont contaminées. Donc, c'est très important. Videz vos bouteilles d'eau ou vos bouteilles de jus. Juste rincer un peu, ça fait toute la différence, particulièrement en été, là, avec les mouches et tout, là. C'est apprécié, les gens, même si ils feront plus le tri manuel, on travaille quand même dans cet environnement-là. Donc, quand on peut éviter là, de trier le homard au travers là, du papier puis du carton, là, ça fait toute la différence sur une journée d'un travailleur. Oui, hein, ça nous rappelle que la poubelle, qu'elle soit bleue, brune ou noire, c'est pas la finalité de son lieu de vie. Il y a encore des gens qui travaillent derrière pour... Exactement, c'est le début en fait de la chaîne. Donc, quand le début va mal, vous imaginez le reste. C'est dans tout. Merci beaucoup Nathalie pour l'éclaircissement de tout ça et puis on se reparlera une autre fois. Oui, certainement. On invitera les gens à venir visiter ça quand ce sera complété. Oui, avec plaisir, on ira prendre des images. Merci beaucoup. Certainement. Bonne journée. Bye. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Vous recherchez l'endroit par excellence pour offrir un cadeau qui sort de l'ordinaire? La serre Petite Rosée de Cap d'Espoir. Pour souligner de façon particulière un événement qui vous tient à cœur, pour des conseils judicieux et la certitude de dénicher un cadeau qui marquera l'imaginaire, faites confiance à nos produits de qualité. Service de fleuriste sur place. Pour un service courtois et des conseils avisés, venez visiter la serre Petite Rosée de Cap d'Espoir.